l'un des plus beaux rendez-vous du championnat du monde des rallyes. Bonsoir à tous, bienvenue en Suède pour la deuxième manche de la saison. Si vous êtes amateur de rallye, vous connaissez un petit peu le scénario. Il y a 15 jours à Monte-Carlo, Sébastien Loeb a gagné et les 3 Citroën Xara ont monopolisé le podium. On attend donc ici une réaction de l'équipe Peugeot, 3 fois championne du monde et grande spécialiste du rallye de Suède. Le cadre de cet affrontement, c'est un petit peu comme au bord de ce lac gelé, des spéciales ultra rapides tracées dans les forêts. Ici, on roule sur de la glace à plus de 120 km/h de moyenne. Appréciez le spectacle. Depuis 3 ans, pour remporter le rallye de Suède, il faut réunir 2 conditions. Être finlandais et rouler en Peugeot 206. Voilà pourquoi Rovanperä et surtout Marcus Gronholm sont les favoris de ce rallye. Nous avons gagné ici l'an passé, donc logiquement j'espère remettre ça cette année. Après leur double sortie de route au Monte-Carlo, les pilotes Subaru doivent se racheter. Pour sa 13e participation à l'épreuve, McLaren veut montrer le potentiel de la nouvelle Impreza et Peter Stolberg y croit très fort. Le Monte-Carlo ne nous a pas été très favorable, c'est comme ça, c'est une loterie. Mais je vais essayer encore ici et je vais attaquer. Cette saison, l'équipe Ford mise sur la jeunesse. Marco Martin, l'Estonien, François Duval, le Belge, et Mikko Hirvonen, le Finlandais, portent les espoirs de l'écurie anglaise, vice-championne du monde l'an passé. Pour l'équipe Hyundai, les ambitions sont plus limitées. En panne de budget, la marque coréenne aborde le rallye sans avoir fait d'essais préparatoires. Une situation frustrante pour les pilotes, Schwartz et Loax. Chez Skoda, on compte sur Didier Auriol, qui redécouvre la Suède, et Tony Gardemeister pour remplir un objectif bien précis, devancer les Hyundai. En fait, petites et grandes équipes ont en ligne de mire les Citroën Xara. 2 semaines après leur triomphe monégasque, les nouvelles venues en championnat du monde doivent confirmer. Héros du Monte-Carlo, Sébastien Loeb sait que le plus dur reste à faire. Il faut rester sur terre, hein. La Suède, ça risque d'être un peu plus difficile. C'est un type de terrain complètement différent, où il n'y a que des Finlandais et des Suédois qui ont gagné jusqu'à présent. Donc bon, on va pas, ça risque d'être difficile de gagner ici, mais j'espère quand même réussir à être dans les points, à me battre avec mes équipiers de temps en temps. Leader du championnat, Sébastien Loeb roule le premier sur la route vendredi matin. Sur les 14 km de la spéciale numéro 1, l'Alsacien fait honneur à son statut, c'est lui le plus rapide. Loeb en tête, c'est la sensation de ce début de rallye de Suède. Le Français a roulé au maximum, Richard Burns, pourtant parti sur un rythme élevé, ne parviendra pas à améliorer sa performance. Long, 70. Marcus Gronholm non plus, mais voilà peut-être une explication. Le Finlandais a manqué de caler sur la ligne de départ. Gronholm ne peut pas refaire le coup du Monte-Carlo où il s'était échappé d'entrée. Mais là encore, son adversaire s'appelle Sébastien Loeb. Ouais, tout s'est très bien passé, on est parti sur un bon rythme, on avait un grip bien uniforme sur toute la route, donc on était bien en confiance, l'équipe de la voiture est très bien, donc on a bien roulé et puis on fait le scratch, donc c'est vrai que c'était un super début de course pour nous, par contre par après ça a été un peu plus difficile. Plus difficile aussi pour Peter Stolberg, quand un mauvais choix de pneus s'ajoute à une petite sortie de route, cela donne un début de course raté. À cause de pneus trop étroits, le Norvégien n'arrive pas à faire glisser sa Subaru comme il le voudrait. En Suède, la glisse, c'est pourtant la base de la réussite. Dès la 2e spéciale, Sébastien Loeb va être confronté au problème inverse. De nouvelles chutes de neige rendent sa position sur la route défavorable. La Xara balaie la trajectoire, Loeb perd du temps et tombe à la 6e place au classement. Dauphin de Loeb il y a 15 jours, son équipier Colin McRae s'élance juste derrière lui et rencontre des conditions à peine meilleures. L'Écossais part même en tête à queue dans la 2e spéciale. Il y a une note qui est tombée un petit peu tard et nous sommes entrés trop vite dans le virage. On a fait un tête à queue et nous avons tapé le mur de neige qui a ensuite bouché la prise d'air.
Marcus Gronholm, lui, passe à la vitesse supérieure. Sur 23 km, il creuse un écart vertigineux. La machine Gronholm est lancée. La suite du scénario, ses adversaires peuvent la deviner et s'en inquiéter. En l'occurrence, les rivaux de Gronholm dans cette spéciale sont d'abord ses équipiers. Harry Rovanperä, qui n'a pas couru depuis 3 mois, rentre dans le rythme. Et Richard Burns reste au contact. Pour son 16e rallye chez Peugeot, l'Anglais attend toujours une victoire. Il apprécie ce terrain ultra rapide. La première spéciale était plutôt propre. Dans la seconde, j'ai été prudent au départ. Il y avait un peu de neige dans les cordes et dès qu'on mettait 2 roues dedans, on perdait tout le grip. Donc j'ai conduit très en ligne et au milieu de la route, ce qui fait que j'ai perdu un peu de temps sur Marcus. Derrière les 3 Peugeot pointe Tommi Mäkinen. Souvent devancé par son équipier Solberg depuis un an, le Finlandais est cette fois parti très fort. Au passage, la Subaru Impreza 2003 s'affirme comme une rivale pour les voitures françaises cette saison. Et puisque le rallye de Suède semble promis à jamais aux pilotes nordiques, signalons le début de course étonnant de Gardemeister. L'équipier d'Oriol chez Skoda est 5e avec une Octavia pourtant encombrante. Longue de 43 km, enneigée au départ, verglacée à l'arrivée, la spéciale de Grandberget est le premier test du rallye. Après un choix de pneus difficile, Sébastien Loeb y commet une petite faute. À un moment donné, on se piégeait dans un virage qui referme et on est parti dans le talus à l'extérieur, ce qui nous a envoyé en tête à queue. Bon, on perd une quinzaine de secondes, mais en fait sur la spéciale totale complète, on perd 1 minute, donc c'est vraiment que les conditions étaient difficiles. Loeb plonge à la 18e place au général. Carlos Sainz, lui, laissera une 50aine de secondes sur ce même tronçon, dont une poignée dans ce tête à queue. Quant à Didier Auriol, il va escalader un mur de neige avec sa Skoda, symbole d'une reprise de contact difficile avec un rallye qui a beaucoup changé depuis 2 ans. Sur l'endroit à fond. Merde. On est arrivé dans un gauche, un petit peu qui fermait un petit peu, et puis la voiture a glissé du train avant, elle a sous-viré. Alors quand elle a sous-viré, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter de partir tout droit, on jette la voiture un peu plus fort pour essayer de la faire tourner. C'est ce que j'ai fait, mais comme la voiture est très longue, on tape dans le pare-choc, et l'arrière du pare-choc, quand ça tape, ça nous renvoie l'avant dans le mur de neige. Et j'ai essayé de rester à fond, et puis jusqu'au moment où elle a fait un tête à queue. C'est encore Marcus Gronholm qui emmène le peloton sur ce chrono, et le Finlandais fait le trou. C'est le tournant de la première étape. Tommi Mäkinen s'accroche avec une volonté qu'on ne lui connaissait plus, mais malgré ses efforts, le quadruple champion du monde pointe à 8 secondes de Gronholm sur la spéciale et déjà à 24 secondes au général. Richard Burns lâche prise lui aussi. Dans cette spéciale, son moteur a calé plusieurs fois. Voici le champion du monde 2001 relégué à la 3e place. Entre les Peugeot de Burns et Rovanperä et la Subaru de Mäkinen, une belle bagarre commence. Il n'y a seulement eu que 3 spéciales de couru. J'ai une bonne avance, mais la route est encore longue. Je suis content de la voiture et de mon pilotage. C'est une sensation très agréable. Nous avions bien préparé le rallye en essai et la voiture est plutôt facile. Nous recherchons maintenant la meilleure solution pour les pneus, ce qui n'est pas toujours facile avec toute la neige qui tombe actuellement. Freddy Loax aime le rallye de Suède. L'an passé, le pilote Hyundai avait même réussi des performances étonnantes alors qu'il marchait avec des béquilles. 9e au général cette année, le Belge confirme. Encore une mauvaise nouvelle pour Citroën. Colin McRae va partir en tête à queue dans le 4e chrono. La fin de la première étape approche et l'addition s'alourdit pour les voitures rouges, classées 12e, 14e et 18e. À la nuit tombante, la spéciale numéro 5 va être perturbée par un incident mécanique sur la Ford de François Duval. La course du Belge va s'arrêter là. Longo Chanterme entre un assignment pour Longo 60 minutes.
Une roue ou quoi? Il y a une rotule du triangle inférieur qui s'est sectionnée, un freinage et j'ai vraiment perdu le contrôle parce qu'il était vraiment impossible de garder la voiture sur la route. Et bon, c'est sûr que quand on a touché les murs de neige et tout, il y a une deuxième rotule qui a cassé et c'était impossible pour nous de repartir. Et je suis vraiment déçu parce que j'aurais quand même voulu terminer un maximum de rallye cette année pour acquérir quand même de l'expérience, puisque l'année passée ici c'était quand même différent, il y avait 80% de terre et cette année c'était vraiment de la bonne neige. Bon, malheureusement j'ai pas eu beaucoup d'essais auparavant pour être bien d'entrer dans le rallye et ça s'améliorait au fur et à mesure des spéciales, donc je suis quand même déçu. Armin Schwartz est le premier à arriver sur place. Prévenu par Jean-Marc Fortin, le copilote de Duval, il a le temps de ralentir, mais impossible de passer. La spéciale sera annulée pour tous les concurrents, partis derrière la Ford. Mais pour Marcus Gronholm, ça ne change rien. Monsieur Rallye de Suède est ravi de sa première journée. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Je suis content de la voiture, content de mon pilotage, donc j'espère que demain ça continuera. Vous avez toujours la même confiance avec votre voiture sur ce terrain-là? Oui, je suis toujours confiant en ma voiture et mon pilotage. Et le fait de partir premier me facilite la chose. Marcus impérial comme d'habitude. Richard qui est juste derrière McKinnon, donc en très bonne position pour essayer d'aller chercher demain. Harry qui, dans la 5e qui a été annulée, était en train de faire péter un temps extraordinaire. Bon, on se sent à l'aise. Mais on est trop habitué à ne jamais savourer un succès avant qu'il ne se soit produit. Donc restons prudents. La route est encore vraiment très très longue. Au classement, la deuxième place est extrêmement disputée entre McKinnon, Burns et Rovanperä. Ils se tiennent en 9 secondes, mais Gronholm est déjà loin. Écart encore plus faible pour les dernières places dans les points. Colin McRae 12e et le premier des pilotes Citroën. Auriol est 21e. Classé 6e, Tony Gardemeister est l'un des héros du jour. Ce Finlandais de 27 ans fait équipe avec Didier Auriol. Les deux hommes avaient déjà été associés chez Seat pour la saison 2000. À la fin de cette première journée, Auriol est le premier à saluer la perf de son équipier chez Skoda. Quand on voit les temps de Tony Gardemeister qui fait des temps fantastiques, hein, il fait des miracles là, et vraiment il va très très vite. Ça se passe bien, les spéciales sont belles et j'aime quand il y a beaucoup de neige, mais ça glisse et plusieurs fois j'ai failli sortir de la route. Un autre pilote heureux, c'est Juuso Pikalisto. Sur la 4e 206, une voiture version client, ce jeune Finlandais protégé de Marcus Gronholm refait le coup de Cédric Robert au Monte-Carlo. Il est 5e. Je suis très content de mon résultat et je ne pensais pas vraiment me retrouver ici. D'autant plus que les top pilotes devant n'ont pas abandonné, tout le monde est encore dans la course. Ce qui est impressionnant dans ce rallye de Suède, c'est que même quand on est à pied sur une spéciale, il faut être très prudent pour ne pas tomber sur la couche de glace. Alors imaginez quand on est derrière un volant, les pilotes ont donc un secret, les pneus à clous, c'est le gros plan du début de cette deuxième étape. Regardez. Avec ses 10 petits centimètres de large, il ressemble plus à une galette de secours qu'un pneumatique de compétition. Mais méfiez-vous des apparences, le pneu type Suède n'est pas aussi étroit par hasard. C'est pour augmenter la pression du pneu sur le sol. Nous essayons de créer un poids très intense pour transpercer la glace. Et comme vous le voyez, ça projette aussi pas mal de neige. Derrière le duel McKinnon-Gronholm se cache l'affrontement entre deux fabricants de pneumatiques. Pirelli, équipe Subaru, Michelin, toutes les autres voitures, dont la 206 de Gronholm. En Suède, le manufacturier français n'a été battu qu'une seule fois sur les 10 dernières éditions. Il propose à ses pilotes deux pneus très différents. La principale différence entre le pneu glace et le pneu neige, c'est que les sculptures du pneu neige sont un peu plus ouvertes, comme vous le voyez.
Le pneu est aussi légèrement plus étroit pour mieux agripper la neige. Le pneu glace, lui, est un peu plus large et son dessin est différent. Le choix du pneu dépend aussi de l'ordre de passage des pilotes. Vendredi, Burns s'élance parmi les premiers et utilise un pneu neige qui balaie la route. Plus loin derrière, Gronholm opte pour un pneu glace qui mord la surface. Mais attention, la moindre erreur se paie cash. Si on prend en fait un choix de pneus neige et qu'on arrive dans des spéciales avec beaucoup de glace dure, en fait le pneu chauffe, bouge et il n'a plus de latéral, d'appui latéral. À contraire, si on a dans de la neige un pneu qui va un petit peu plus sur la glace, par contre là on n'évacue pas la neige, donc on surfe sur la neige et là non plus on n'a pas de latéral. Donc c'est pas simple. Les clous, dont la pointe est en tungstène, procurent une adhérence phénoménale, bien utile à 180 km/h. Pendant une épreuve spéciale, la voiture, elle repose sur le pneu ou sur le clou? Eh bien, normalement, c'est uniquement sur les clous si c'est de la glace. Et il y a 380 clous par pneumatique, donc c'est une très petite surface, inférieure à une dimension de boîte d'allumettes pratiquement. Faire passer une puissance de 300 chevaux par quelques centimètres carrés de clous, voilà le défi du rallye sur la glace. Ça n'arrive qu'une fois par an et les pilotes en redemandent. On revient en Suède juste après cette courte pause. Retour dans le Grand Nord sur les pistes verglacées de Suède pour la deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes. Les Finlandais Marcus Gronholm et Tommi Mäkinen occupent les deux premières places. Le troisième homme pour le moment est le Britannique Richard Burns. Longue de 43 km, la 7e spéciale a déjà été empruntée lors de la première étape. Et elle commence mal. Pour Carlos Sainz, l'Espagnol cale sur la ligne de départ. Nous sommes calés les moteurs à le départ déjà. Et après, quelques petits problèmes. Après, ça s'est bien passé. Ce long tracé permet à Loax de s'illustrer sur la Hyundai Accent. Le Belge se retrouve en bagarre avec la Skoda de Tony Gardemeister. La performance de Loax prend toute sa mesure quand on sait que son équipe n'a pas fait d'essai avant le rallye. De quoi donner des regrets aux pilotes belges qui auraient aimé faire mieux malgré ce petit écart. C'est très dommage parce que si je vois le taux de bonnes voitures autour de moi à 2, 3, 4 secondes de gens comme Carlos ou Marco Martin, et nous on vient ici avec le setup d'Australie l'année passée et tu fais quand même de beaux taux, oui c'est très dommage. Dans cette spéciale, petite alerte pour Marcus Gronholm. 2 km après le départ, sa roue avant droite heurte un obstacle. Conséquence, Gronholm laisse la vedette à son compatriote et équipier chez Peugeot, Rovanperä. Vainqueur en Suède en 2001, Rovanperä signe le meilleur temps de la spéciale et revient à moins d'1 seconde de Richard Burns. Mais le troisième pilote Peugeot ne profitera pas longtemps de cette embellie. Samedi, un accident rarissime va mettre le rallye en émoi. D'abord, Juuso Pikalisto, le 4e homme de Peugeot, va partir à la faute hors du champ des caméras. Ensuite, les spectateurs vont remettre sa voiture sur les roues, mais Pikalisto va tarder à repartir. Voici la suite à bord de l'autre 206 de Rovanperä, parti 2 minutes derrière. S'ensuit une scène de panique entre un public affolé et des équipages choqués. Ni les spectateurs, ni surtout les commissaires n'ont eu le temps de prévenir Rovanperä du danger. L'accident n'a pas fait de blessés. Par précaution, Juuso Pikalisto est maintenu dans la voiture, puis évacué vers un hôpital, mais le jeune pilote en sortira quelques heures plus tard. Côté course, Peugeot a perdu 2 voitures dans cette mésaventure. Il y avait beaucoup de personnes tout au long de la piste sur des kilomètres. Je n'ai pas vraiment reconnu les signes et c'est surtout que je n'ai pas compris réellement la signification. Personne ne m'a dit que la route était obstruée. Lorsque je suis arrivé au-dessus de la butte, j'ai vu la voiture, mais il était trop tard. On n'a pas pu l'éviter et c'était fini. Par chance,
pas de blessés, parce que ça c'est un gros coup de chance. Le coéquipier de Picalisto était sur le point de sortir de la voiture pour dire aux spectateurs allez prévenir Harry. Si jamais il était sorti à ce moment-là, il pouvait y rester. C'est un accident qui se termine très bien, parce que ça aurait pu être catastrophique. Bloqué par les deux épaves, la spéciale est neutralisée. Les 3 pilotes de tête récupèrent le temps de Carlos Sainz, le plus rapide jusque-là, et les autres sont crédités du temps d'Armin Schwartz. Une décision des commissaires qui ne fait pas les affaires de Loeb, qui perd arbitrairement plus de 15 secondes. Après ces émotions, le rallye reprend son cours pour Marcus Gronholm. Le métronome finlandais continue d'attaquer pour augmenter son avance. Il remporte les 3 dernières spéciales de la journée. Tommi Mäkinen commence à rendre les armes. Pour lui désormais, difficile de rejoindre Gronholm à la régulière. Vous savez, ici, c'est toujours facile de faire une erreur sur la neige. Les conditions sont très glissantes. Alors de mon côté, j'essaye d'éviter au maximum. Tommy, comptez-vous sur une erreur de Marcus pour gagner ce rallye ? Vous savez, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Marcus connaît parfaitement ce rallye et compter sur une erreur, à mon avis, ça ne sera pas jouable. La palme de la régularité revient à Marco Martin. L'Estonien fait une course discrète. Il est 5e ou 6e de chaque spéciale, mais au général, c'est payant. Martin pointe à la 4e place en fin de journée. Sur une autre Ford Focus, le jeune Finlandais Tuo Ino va se faire une belle frayeur. Dans la 10e spéciale, il est brisé dans son élan, par un élan justement. Oui, effectivement, dans la dernière spéciale, on est passé sur le dessus d'une crête à environ 200 km/h et juste derrière, il y avait un élan sur le milieu de la piste. On a dû ralentir très très fort et attendre qu'il se range sur le côté pour le doubler à droite et passer très près de lui. Aux 2 tiers du rallye, Marcus Gronholm semble bien parti pour s'imposer. Chaque année, il fête en Suède l'anniversaire de sa toute première victoire. C'était il y a 3 ans. La bonne affaire du jour, c'est pour Mäkinen. Sa 2e place est presque aussi solide que la première de Gronholm. Le pilote Subaru s'est défait de Richard Burns, mécontent après cette 2e journée. Je n'arrive pas à trouver le bon feeling avec la voiture. Je n'ai donc aucune chance d'aller chercher Tommy, car en plus je force, mais les temps ne sont pas là. Mäkinen est un adversaire coriace. Derrière, Richard Burns est en 3e position. Il assure une 3e place qui nous irait très bien. Et on espère que ça va se terminer comme ça. 1er et 3e, pour l'instant, c'est très bien. Après la double élimination de Rovanperä et Picalisto, plusieurs favoris ont gagné des places. C'est le cas de Martin, 4e, de Solberg, 6e, mais aussi des pilotes Citroën. Après cette 2e journée, Macrae, Sainz et Loeb retrouvent un rang conforme à leurs ambitions. Après une première étape en enfer, le temps de payer le triplé du rallye Monte-Carlo, l'équipe Citroën s'est refait une santé samedi. Colin Macrae a gagné 7 places et peut même envisager alors le 4e rang à l'arrivée. Parti de plus loin, Sébastien Loeb est passé de la 18e à la 10e position. Mais c'est surtout la manière qui a impressionné. En effet, l'Alsacien a multiplié les exploits. 2 fois 3e, 1 fois 2e, il est venu se mêler au temps des plus rapides. Seul Marcus Gronholm lui a résisté. On est vraiment en bagarre avec les meilleurs. Et ça, c'est encourageant parce que ça prouve que moi, j'ai compris le rythme sur des terrains très glissants et rapides. Et en plus, la voiture a du potentiel aussi, donc ça, c'est bien. L'Espagnol Carlos Sainz a moins brillé que ses équipiers. Il est 8e, dans les points certes, mais sous la menace de Sébastien Loeb. La Suède, c'est l'une des épreuves les plus spectaculaires et surtout les plus rapides de la saison. En voici une nouvelle illustration. Tout de suite, la 3e étape. Dimanche matin, les spectateurs suédois affichent toujours leur bonne humeur.
Il reste 5 spéciales à parcourir pour un total de plus de 120 km. Beaucoup et peu à la fois. Beaucoup pour Marcus Gronholm, qui veut à tout prix éviter l'erreur, et peu pour Tommi Mäkinen, deuxième, qui sait que sauf miracle, il lui sera difficile de revenir sur l'officiel Peugeot. Cela n'empêche pas le pilote Subaru d'entamer la journée le couteau entre les dents. Séparé d'un peu moins de 40 secondes de Gronholm, Mäkinen remporte la première spéciale de la journée, sa deuxième sur le rallye. Malheureusement, il ne reprend seulement qu'1 seconde et demie sur le leader, mais ne se décourage pas pour autant. Sorry. I have time for... Il y a vraiment un grip incroyable, les conditions sont très rapides. Si elle reste comme ça, vous pensez que vous pouvez aller chercher Marcus ? Oh, nous allons faire tout ce que nous pouvons, je vais attaquer à fond en espérant que ça marche. De son côté, Marcus Gronholm, justement, contrôle sans trop se livrer. Le champion du monde en titre va jouer un peu au chat et à la souris avec son compatriote. Pour preuve, la seconde et demie perdue dans la première spéciale, l'officiel Peugeot la reprend dans la seconde en signant son 7e scratch du rallye. Une seconde spéciale marquée par la sortie de piste de Tsuo Hino. Sans conséquence apparente, elle va avoir une sérieuse répercussion pour Sébastien Loeb. Certainement encore sous le choc de l'accident de la veille, les spectateurs en font peut-être un peu trop lorsque le Français arrive sur les lieux de l'incident. L'officiel Citroën perd certainement une bonne quinzaine de secondes pour finalement terminer cette spéciale à la 9e place, à 19 secondes de Gronholm. Il ne sera pas le seul à y laisser des secondes, puisque Carlos Sainz, son coéquipier chez Citroën, va connaître la même mésaventure. Alors que Tsuo Hino repart, libérant la piste, l'Espagnol est contraint de lever le pied pour rien, ce qui a pour conséquence de passablement l'énerver. Quelqu'un était sorti de la route et évidemment les spectateurs ont voulu nous arrêter. On a dû soulager et rouler doucement après une crête. Et quand j'ai passé cette crête, j'ai vu la Ford coincée dans la neige. Une contrariété vite oubliée dans le camp Citroën, puisque dès la 3e spéciale, Colin McRae effectue le meilleur temps. L'Écossais, de plus en plus à l'aise au volant de la Xara, sait malgré tout qu'il est trop tard pour espérer aller chercher Marco Martin 4e. Oui, j'ai fait un super temps dans la dernière. Pourtant, la deuxième moitié de la spéciale n'a pas été terrible. Mais bon, il a une bonne avance maintenant. Cette 3e spéciale du jour, la 15e du rallye, voit également Mäkinen partir à la faute. Toujours sur le fil du rasoir, le pilote Subaru négocie mal une épingle et laisse filer du temps sur Gronholm, voire même le scratch de cette spéciale. Non, rien de bien grave. Je suis juste un peu sorti de la route, dans un carrefour très serré. J'ai calé, j'arrivais un peu vite, j'ai bloqué les roues, et dans l'affaire, j'ai perdu quelques secondes. Dans l'avant-dernière spéciale, on attend donc un nouvel épisode du bras de fer entre Gronholm et Mäkinen. Mais finalement, c'est Marco Martin qui s'impose sur sa Ford Focus. Grâce à ce scratch, l'Estonien repousse les assauts de Colin McRae et conforte sa 4e place au classement général. Oui, j'ai fait un super temps. C'était une bagarre vraiment incroyable. Nous voulions que Colin comprenne bien qu'il aurait beaucoup de mal à nous battre. Il avait remporté la spéciale précédente, il fallait donc lui répondre. Et maintenant, c'est bon. L'autre homme fort de cette 16e spéciale, c'est lui, Sébastien Loeb. Le Français, après s'être débarrassé de Loax dans la spéciale précédente, pointe désormais à moins de 4 secondes de Carlos Sainz 8e. Dans la dernière spéciale, Marcus Gronholm a décidé d'assurer à 40 km de son 3e succès en Suède. Ça se présente bien, oui. Maintenant, on espère seulement ne connaître aucun problème pour la dernière. Et ça devrait aller. Le Monte Carlo n'était pas terrible pour moi, mais maintenant ma saison commence vraiment. Une année qui commence donc à l'identique de 2002. Après un échec au Monte Carlo, l'écurie Peugeot remporte pour la 4e fois consécutive le rallye de Suède et place sa 2e voiture, celle de Burnt, sur la 3e marche du podium.
Nous nous replaçons bien sûr, comme il est de notre devoir, dans le classement constructeur. Nous sommes désormais deuxième. Dans le classement pilote, 2 de nôtres ont 10 points, dont 1 avec une victoire. C'est pas mal. Une bonne opération que Citroën n'a pu réaliser. Cependant, avec la 5e place de Macrae, la 7e de Loeb et la 9e de Sainz, l'autre écurie française n'a pas démérité. Elle a surtout couru après le temps perdu du premier jour où ses pilotes ouvraient la piste. Dans cette course contre le temps, c'est encore Sébastien Loeb qui a fait forte impression, surprenant une fois de plus son team manager. Tout le monde a démontré que les voitures marchaient bien d'abord, les pilotes sont en forme et Sébastien a une fois de plus démontré qu'il avait beaucoup de talent, qu'il supporte bien la pression et qu'il est capable d'aller chercher 2 places dans la dernière épreuve spéciale et de marquer un point de plus que l'on pouvait espérer. Donc je suis vraiment ravi. On reste en tête du championnat après 2 courses, donc c'est encourageant. Ce qui est un peu moins encourageant, c'est qu'on va encore ouvrir la route en Turquie. Donc c'est un petit peu... mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le championnat. Mais c'est vrai que d'être encore en tête du championnat après 2 courses, pour moi, c'est super. Au classement final, Marcus Gronholm remporte donc son 3e rallye de Suède, le 2e consécutif. En tête dès la 2e spéciale, l'officiel Peugeot n'a plus lâché le commandement jusqu'à l'arrivée. Il devance un Tommy Mäkinen retrouvé au volant d'une Subaru 2003 en net progrès et Richard Burns sur la dernière Peugeot. 4e, Marco Martin permet à la Ford Focus de marquer des points pour la 16e fois consécutive. Signalons enfin la 8e place de Gardmeister qui récolte un point de plus pour Skoda. Au classement du championnat du monde pilote, Colin McRae et Sébastien Loeb se partagent la première place, les 2 pilotes Citroën devançant les 2 pilotes Peugeot, Gronholm et Burns. Même constat au championnat constructeur où Citroën conserve 2 longueurs d'avance sur Peugeot. Le prochain rendez-vous du championnat du monde aura lieu dans 3 semaines en Turquie. Après l'asphalte et la glace, c'est sur la terre que se déroulera le 3e volet du bras de fer entre Peugeot et Citroën. C'est Eric Selis qui vous commentait cette dernière journée du rallye de Suède et donc la 13e victoire en championnat du monde de Marcus Gronholm. Le prochain rendez-vous au calendrier, c'est le rallye de Turquie prévu à la fin du mois de février. Mais des incertitudes pèsent sur cette épreuve en raison du risque de conflit dans le secteur. Il ne faut pas oublier que la Turquie est un pays frontalier de l'Irak. On devra en savoir plus assez rapidement. Réponse sans doute dans Automoto dimanche prochain avec Marc Minary, avec également toute l'actualité des sports mécaniques. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TF1. Au revoir.